Au PTB, à Charleroi, vous dites pour 14 voix, on manque 1 ou 2 sièges avec l'apparentement. Oui. Et il y a un problème de comptage, vous demandez qu'on recompte, vous mettez en doute les votes nuls, par exemple? Effectivement, à partir du moment où il y a 14 voix de différence, on peut se poser des questions. Mais je dirais que globalement, le PTB est très satisfait des résultats de ces élections. Donc on a 8 élus dans différentes assemblées parlementaires. La gauche anti-austérité entre enfin dans les parlements. Donc globalement, nous, on est très satisfait de ces élections. Par contre, les deux l'ont dit cette semaine, le système électoral, ce seuil des 5% est quelque chose qui ne va pas. C'est dans le communiqué de presse du PTB-Go. Par contre, quand vous entrez au Parlement bruxellois, c'est grâce à un truc institutionnel, c'est le regroupement des listes. Vous entrez avec 4 députés en faisant moins de 5%, plus ou moins 4% à Bruxelles. Est-ce qu'on peut critiquer le système électoral d'un côté et en profiter des trucs et ficelles? Justement, cette spécificité bruxelloise, c'est un truc qui annule l'effet d'un autre truc, hein, un truc spécifique à Bruxelles qui annule ce seuil antidémocratique de 5%. Donc voilà. Voilà les règles du jeu, on les connaît, on n'est pas vraiment d'accord avec ce seuil antidémocratique de 5%, mais bon, il faut faire avec, et donc on a fait avec, et on a quand même 8 élus dans les différentes assemblées. Donc. La NVA, c'est le cauchemar de droite, alors que pour la NVA, le PTB, c'est le cauchemar de gauche. Tout à fait, donc la NVA, Bart De Wever, connaît bien le PTB, puisqu'on est représenté au conseil communal à Anvers, et effectivement, on est la bête noire de Bart De Wever à Anvers, et effectivement, malheureusement, notre président n'est pas élu, parce qu'on est quand même le seul parti national en Belgique, représenté au nord et au sud du pays, donc on aurait bien aimé avoir une représentation parlementaire qui vienne du nord et du sud, mais qu'à cela ne tienne, Raoul Edebo, qui est notre porte-parole national et qui est parfait bilingue. Qui est presque président, quoi, vous allez dire ça. C'est-à-dire sa notoriété au sud du pays est plus grande que celle de notre président. Donc on va dire que c'était un de nos grands objectifs, c'était qu'il soit élu. Il est élu et donc j'accompagnerai au Parlement. Et donc voilà, nous sommes des représentants pour l'ensemble du pays puisque nous sommes le seul parti national. Donc voilà, on va pouvoir mener la bataille contre l'austérité au sud, à Bruxelles et au nord du pays. Alors, vous avez dit que vous serez des moustiques au Parlement, pour empêcher peut-être le Parlement de dormir, et vous avez dit que je serais un caillou dans la chaussure. Alors comment le Parlement va marcher avec un moustique, ou 2 moustiques, et un caillou? Vous allez faire quoi au Parlement? Qu'est-ce que vous allez faire? Dire non à tout, vous opposer? Ça aussi, ça va être une opposition forte. Vous allez crier vos points de vue dans l'opposition? Alors on l'a dit dans cette campagne électorale, et c'est ce qu'on va faire. Nous, ce que nous voulons, c'est des représentants parlementaires qui soient les représentants des luttes qui se mènent sur le terrain. Et avec les politiques d'austérité qui vont être appliquées en Belgique immanquablement et les réactions sociales qu'il va y avoir, eh bien, ces réactions sociales, ces luttes sociales auront besoin de représentants dans les parlements. Et donc, nous jouerons ce rôle à fond. Nous étions déjà... De la lutte de la rue à la lutte des classes dans le Parlement, c'est ça? Voilà, tout à fait. Il y a la rue de la loi, mais il y a aussi la loi de la rue, et donc on pense qu'effectivement, il y a des luttes à mener. Vous avez dit, si on entre au Parlement, on va demander que les ministres ne gagnent plus que 3 fois le salaire d'un ouvrier. Oui. Combien vous allez être payé, vous, par exemple, maximum? Est-ce que vous allez vous imposer une discipline de revenus? Tout à fait, on l'a dit dans cette campagne, on va tenir notre parole, donc on va être payé un salaire ouvrier moyen, donc 1600, 1800 euros. Et le reste ira aux caisses du PTB? Et le reste ira aux caisses du PTB pour mener des campagnes. Vous savez, par exemple, que dans la rémunération d'un député, il y a une partie qui est fiscalement non taxée, ce sont des frais non taxés. Ça ne va pas vous gêner, ça, qu'une partie de vos indemnités aille dans un parti alors qu'elles n'ont pas contribué aux caisses de la solidarité de l'État sans payer d'impôts? Ça sont les règles des rétributions parlementaires, on n'y peut rien. Mais bon, pour nous, ce qui est important, c'est qu'on a besoin d'argent pour mener les batailles sociales qui seront à mener, parce que nous comptons bien être à l'avant-garde des luttes contre les politiques d'austérité, je l'ai dit, avec des propositions... Quoi, vous allez financer des luttes dans la rue? On va en tout cas financer tout le travail du parti. Le travail, vous savez, le poids de l'idéologie patronale, il est très fort. Donc je pense qu'il y a tout un travail politique à faire. Un travail politique, ça se fait notamment en diffusant des tracts. Il y en a qui distribuent des tracts uniquement pendant les élections. Nous, on compte bien le faire après. Et pour ça, vous avez besoin d'argent.